Alors, bien le bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau tutoriel pour apprendre à travailler sur deux nouveaux sujets bien précis, les masques de fusion et aussi l'incrustation lorsqu'on filme sur fond vert ou sur fond bleu. Alors, à titre d'exemple, j'ai préparé deux petites vidéos dont mon studio que j'avais créé pour mon émission de télévision, que j'avais allé placer ici, comme je l'avais montré dans ma précédente vidéo. Et pourquoi que je le bypasse ma vidéo directement par ici? C'est qu'en faisant ça, la timeline qui va être créée par rapport à la dimension de ma vidéo, qui est ici du 1980 par 1920 plutôt par 1080. Et ensuite, je vais venir déposer ici ma petite vidéo. Évidemment, vu que la vidéo dure pas longtemps, je vais évidemment rapetisser un peu ma ligne ici comme ça. Ah, puis même, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est un peu compliqué pour rien. On va utiliser tout simplement l'outil couper. C'était bien moins compliqué. Donc C pour couper, V pour l'outil dans le fond de sélection. Comme on avait vu, on délite. Et donc, là on voit évidemment notre présentatrice. Je suis ici en un quart, je vais me mettre en une demi ici. On voit vraiment ce qu'elle fait. Je vais le mettre en un quart pareil, vu que j'enregistre en même temps, pour pas faire en sorte que mon ordinateur me dise « Richard, tu peux-tu faire moins de choses en même temps? Parce que si t'en fais trop, je vais exploser. » Donc, quand on est sur fond vert comme ça, pour faire disparaître le fond vert, on va aller simplement dans Effet. Ici, on va aller dans pas transition, désolé, dans Effet vidéo, voilà. Dans Incrustation. Incrustation, où es-tu? Voilà. Et Ultra Key. Vous auriez pu faire votre recherche directement ici et marquer tout simplement Ultra Key. Et le sélectionner pour l'appliquer directement sur votre vidéo. Personnellement, le son de la vidéo ne m'intéresse pas, fait qu'on va rompre le lien, comme j'avais montré. On va enlever le son. Et pour la vidéo de la fille, c'est la même chose. J'en ai pas de besoin. Parce que c'est juste une démonstration. Rompre le lien ou CTRL L. Et ensuite on sélectionne et on délite. Voilà. Donc notre vidéo. C'est important aussi de rompre le lien avant de faire la transformation de votre vidéo. La transformation va se faire pareil, mais c'est juste que ça. Comme ça, on est ceux qui travaillent vraiment sur la vidéo et non pas sur le son. Donc, l'Ultra Key est ici, donc dans l'option d'effet. On clique ici sur la petite pipette et on va aller choisir notre vert. Et voilà, nous obtenons notre petite bonne femme. Ensuite, je vous suggère fortement, avant de mettre le fond noir, comme ça vous allez voir toutes les choses qui n'ont pas disparu. Et on va aller en mode alpha. On voit bien en mode alpha là, que c'est pas tout à fait tout disparu. Si vous allez dans dynamique, des fois, ça corrige quasiment tout. Et dans mon cas, moi, à présent, ça va être suffisant parce que de toute façon, le reste, on va le faire disparaître. Fait qu'on va revenir en composite, ça a l'air quand même bien. Mais on voit que autour, si on agrandit à 100%, je vais juste... C'est pas ce que je voulais montrer. Mais c'est ici. Recule, voilà. On voit qu'il y a un petit tour, tout le tour, comme ça qu'on voit. Pour corriger ça, c'est sûr que la gestion principale se fait ici. Donc vous pouvez ajuster votre transparence, le jeu d'ombre que vous aurez pu augmenter ou au contraire diminuer. Si vous diminuez trop, vous voyez bien que ça fait des trous, ça fait pas beau. Mais je vous suggère fortement d'aller surtout dans le nettoyage du calque et d'éroder un peu le contour. Vous voyez, on arrive quasiment à enlever tout. Et même d'aller adoucir des fois, ça me semble quand même bien. Si on regarde, là, ça me semble quand même bien. Mais pour être sûr, on va aller dans Composite ici, on va choisir le mode alpha. Et on voit bien que tout est en blanc. Et que tout a été, à l'exception peut-être un peu ici, le reste a pas mal tout disparu. Fait que ça a l'air quand même bon. C'est juste pour ces petits détails-là, c'est quand même pas trop grave. On va revenir en mode adapté. Là, vous dites que ces parties-là sont encore présentes.
Ce n'est pas grave parce que de toute façon, on va faire réapparaître mon studio. Et les parties qui sont pas belles, qu'on voyait pas bien, là, pour les voir comme il faut, on va le faire disparaître de toute façon. Et comment qu'on fait ça? On va juste fermer Ultra Key en cliquant sur la petite flèche ici. On va aller dans Opacité et on va aller chercher notre masque. Un masque carré qu'on va venir chercher pour découper dans le fond ce qu'on veut garder dans le fond comme masque. Et ce qu'on veut, nous, c'est juste... Oups, je me suis trompé. C'est parce que je voulais... C'est l'autre petit point. Merci. L'autre petit point. Allez, monte. Merci. Ici. Alors, on étire nos points. On aurait pu le dessiner, évidemment, avec l'outil plume aussi. Donc, l'outil plume qui est ici. Le but étant de sélectionner notre petite madame et de garder suffisamment, tout dépendant. Théoriquement, elle ne devrait pas trop bouger. Si elle bouge un peu plus, on aura juste à tasser un peu plus notre masque, parce que dans le fond, on utilise justement notre masque, ici présent. Voilà. Dans le cas présent, on n'a pas besoin de se servir du tracé de masque qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Mais parce que notre petite bonne femme, quand elle bouge, elle reste toujours pas mal au même endroit. Puis on n'a pas besoin, dans le fond, de faire déplacer, dans le fond, notre masque avec notre personnage. Si le personnage a bougé, là, on aurait fait un masque avec un tracé du masque. Donc, dans le fond, que le masque aurait suivi une cible quelconque, mais dans le cas présent, le personnage ne bouge pas. Donc, on fait réapparaître notre décor. Et là, évidemment, on va ajuster notre bonne forme en conséquence du décor qui, honnêtement, est beaucoup trop gros. Là, c'est mon masque que j'ai déplacé et ce n'est pas ce que je voulais. Merci, c'est la bonne femme que je voulais faire déplacer. Merci beaucoup. Là, vous comprenez à peu près le principe. Donc, dans la trajectoire, on va évidemment placer notre bonne femme. On va évidemment, par rapport au bureau, on va évidemment la rapetisser parce qu'il est beaucoup trop grand. Mais pas trop non plus parce qu'il ne faut pas que j'exagère. Donc, on va monter ça un petit peu. Encore un petit peu, encore un petit peu. C'est quand même bien comme ça. Je trouve que c'est quand même pas pire. Par contre, les feuilles, personnellement, je trouve qu'ils sont en trop. On va se remettre un peu à 100%. Juste pour qu'on puisse bien voir. On voit bien que les feuilles... Malgré fait que notre petite bonne femme, on pourrait la lever peut-être un peu. Ce qui corrigerait la chose. Oups, une petite affaire encore. Une petite affaire. Voilà. Là, les feuilles sont quasiment à la bonne place. Mais on pourrait peut-être avec le masque qu'on avait mis tantôt. Donc, on revient tout simplement dans Opacité, ici. Oups, non, je ne suis pas à la bonne place. Excusez. Désolé, j'avais cliqué dans le fond sur mon studio. Donc, dans Opacité, évidemment, en cliquant sur la vidéo qu'on veut travailler, évidemment, on travaille sur cette petite madame ici présente. Et on va cliquer sur notre masque pour le resélectionner. Et on va tout simplement, pour pas que les feuilles dépassent du bureau, on va tout simplement monter ça un peu comme ça. Voilà. Comme cela. Comme cela. Personnellement, ça me semble bon. Ça coupe un peu, ça paraît un petit peu. À quel point? Pas tant que ça. On recule le tout, on regarde un peu à quoi ça ressemble. Et le résultat me semble quand même intéressant. On a notre présentatrice qui est en train de parler derrière son bureau. C'est ma nouvelle stagiaire. C'est elle qui va faire nos prochaines vidéos. Non, c'est pas vrai. Et donc, on a appris, dans le fond, à comment, dans le fond, avec l'outil Ultra Key, comment se servir des fonds verts et des fonds bleus pour pouvoir faire de l'incrustation d'une vidéo, dans le fond, qu'on a fait dans un décor quelconque qu'on aurait pu créer ou qu'on aurait pu utiliser à partir d'un décor déjà créé. Ça, c'était notre guide. On aurait pu prendre tout simplement une photo à titre d'exemple. Dans le fond, tout ce qui est en arrière, très important, c'est sûr de mettre en premier en arrière-plan. Donc, en bas, c'est votre arrière-plan. Plus que vous montez, plus que vous êtes au-dessus de votre plan. Donc, au-dessus, c'est votre bonne femme. C'est sûr que si votre bureau aurait été séparé, ça aurait été le fond. Le but
la bonne femme et ensuite le bureau, etc., etc. Dans mon cas, j'ai fait un montage complet dans une seule et unique même vidéo. Je découpe, c'est moins compliqué, puis et voilà. Et le tour est joué, comme dirait n'importe qui dans le fond. Donc, ça, c'était pour la première section, donc pour apprendre, dans le fond, les bases fondamentales, si je peux dire. Maintenant, on va voir des détails un petit peu plus précis. Je vais juste supprimer ça ici. Si vous me permettez, et je vais enlever ça ici aussi. Voilà, je vais même détruire dans le fond mon projet que j'avais créé, parce qu'on va en créer un nouveau. Je vais aller chercher une petite vidéo, et maintenant on va apprendre avec un peu plus de détails, un détail plus avancé, pour arriver dans le fond à faire une vidéo comme celle-ci. Je vais vous montrer en plein écran, dans quelques instants. Ça ne sera pas trop long. Là, je travaille avec beaucoup de choses en même temps. J'enregistre la vidéo, je travaille avec Adobe Premiere Pro. Je demande d'ouvrir une vidéo. J'ai mon ordinateur à côté qui est en train de me tirer à l'âme. Fait que vous voyez le résultat ici, ça c'est ce que j'ai créé. C'est mon petit travail dans le fond vous voyez, dans le fond, il y a la couleur des yeux, les rouges à lèvres. Tout a changé. Pourquoi? Parce que au départ, notre vidéo de départ, c'est celle-ci. Et je vais juste aller au début parce que c'est pas la bonne partie, la bonne zone de travail, si je peux dire. Je vais partir à partir de là. Donc pour la démonstration, je suis pas obligé de partir trop loin non plus. Je vais partir d'ici et je vais aller chercher ma séquence. Clique comme ça. C'est suffisant. De toute façon, c'est juste pour une démonstration. Donc comme j'ai dit, quand on veut juste garder la vidéo et non pas le son, on va juste prendre ici, on va déplacer. Moi, je déplace ici. Pourquoi? Parce que je veux qui me crée mon timeline. Donc dans le fond, mon nouveau projet qui est ici, mon nouveau projet qui s'est créé avec ma vidéo qui est ici. Donc je vais agrandir un petit peu, juste pour qu'on puisse mieux voir un peu. Et je vais monter un peu pour qu'on voit bien quand je travaille sur ma vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire ce que vous avez vu tantôt dans la petite vidéo. On va travailler avec un peu plus de détails sur, justement, allez, c'est pas là que je voulais aller. Je vais aller dans Options d'effets, merci. Et donc, on va commencer à travailler avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va on va changer dans le fond la couleur des yeux. Mais avant de faire ça, on va commencer par travailler un peu l'apparence de la petite bonne femme. On va faire ça un peu rapidement. On va rajouter un peu plus de couleur, premièrement. On va réduire peut-être une petite affaire, mais vraiment pas beaucoup. De 1, 2 maximum. Même 2, c'est pas mal. Je vais peut-être le baisser à 1. Je vais y aller manuellement parce que c'est plus facile. On va rajouter peut-être un petit peu de noir, juste pour accentuer un petit peu les noirs, accentuer un peu les foncés, ce qui en général qui va donner un ton intéressant. Augmenter les tons clairs parce que là c'est trop foncé. En imaginant que ce soit ce qu'on veut et ce que nous souhaitons. Voilà. Augmenter peut-être un peu les blancs aussi. Fait que pour un bon départ, pour un début de départ, c'est quand même intéressant. Ça m'intéresse, je garde ça comme ça. Et on laisse ça tel quel. Maintenant, on va travailler sur une deuxième valeur colorimétrique. Et la deuxième valeur colorimétrique, au lieu de travailler à partir directement de l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler à partir d'un calque d'effet. J'aurais pu créer une nouvelle couleur lumétrique puis travailler directement à partir. Ça peut être une autre possibilité. Mais moi, j'aime mieux le travailler directement à partir dans le fond, d'un calque d'effet. Je clique sur calque d'effet. Je viens le déposer au-dessus. Je vais le placer à la dimension que je désire. Et finalement, sur mon calque d'effet, là, je vais y appliquer une couleur très 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 bleue parce que on va travailler juste sur les yeux, on va faire des yeux bleus. Et donc, théoriquement, on devrait commencer à voir la couleur des yeux apparaître de cette jolie demoiselle. Et augmenter évidemment la couleur parce qu'on veut que ses yeux soient vraiment d'un beau bleu. Là, vous allez dire, ouais, mais là on colorise tout. Ah, et c'est ça le pouvoir des masques. C'est qu'on va utiliser l'outil plume et on va zoomer sur notre image minimum à 100%. Désolé. Et on va venir cliquer un point à la fois. Évidemment, j'ai remarqué qu'il y avait un défaut dans cet outil-là, c'est que si on est trop proche, si mettons qu'on veut faire un point ici, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que si on est trop proche,
il va nous mettre l'outil qui nous permet, dans le fond, de faire rotater, ça se dit pas rotater, de faire tourner plutôt, de faire tourner dans le fond notre masque. Donc un petit truc, faites-le un peu plus loin, c'est pas grave. Et ce point, venez le déplacer à la place, ça va être beaucoup plus précis. Vous allez pouvoir mettre des points plus proches les uns après les autres. Donc, ces points, on pourrait évidemment se servir de l'option. Je vais juste faire CTRL-Z. CTRL-Z. Oh, ben, gars, si tu veux laisser le même, ne dérange pas. De toute façon, c'est juste un exemple. On pitonnera pas pendant des heures et des heures. Je veux pas non plus que vous vous ennuyez à me voir placer des petits points. Malgré le fait que je peux mettre ça en accéléré aussi. Fait que c'était une idée, gars. On se retrouve dans quelques instants. Je mets ça en accéléré. Et une fois terminé, je vous montre la suite de cette histoire. De toute façon, on a quasiment fini. Fait qu'on on peut même attendre un petit peu. On n'est pas pressé. On est quasiment fini. On va juste placer le petit point. De toute façon, ça permet de voir qu'est-ce que je fais. Puis, place le petit point. Puis là, on va cliquer sur le demi-point sur lequel on a commencé. Évidemment, c'est juste un exemple. On aurait pu faire ça avec plus de parcimonie, et puis prendre plus notre temps. Fait que là, si on clique sur notre calque d'effet, on voit bien qu'ici, on a notre couleur colorimétrie. Et on a créé un masque ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième masque. On va cliquer ici, puis on va aller cliquer ici pour faire notre deuxième masque. Parce qu'on en veut deux. On a un deuxième masque qui a été créé ici. Et dans le fond, on va faire la même chose. Évidemment, je vais aller un petit peu plus vite. Là, parce que le but, c'est juste de donner un exemple. Là. Je ne ferai pas un travail de Wanda Packer. N'importe quoi. Ah, des fois, je te pousse des mots bizarres, des fois. Ça, on va dire que c'est québécois. Donc, je vais placer ça ici. Voilà, placer. Un petit peu plus loin. On va dire que c'est correct. On fait ça un petit peu rapidement. Je vais descendre un petit peu parce qu'elle est dans le sourcil. Pas trop exagéré non plus. Ah oui. Merci. Et on va dire qu'on va y en mettre un peut-être. Un ici que je vais déplacer dans le milieu. Voilà, puis ici. Voilà. On va dire que c'est pas si pire. Et voilà. Fait que si on clique dans le vide, juste une fois, on voit bien que on va remettre en adapté. On voit bien que notre petite demoiselle est rendue avec de jolis petits yeux bleus. Très jolis yeux bleus. En bleu, on pourrait créer un nouveau calque d'effet cette fois-ci pour créer les lèvres, etc. Mais on ne le fera pas aujourd'hui parce que là, on va se concentrer surtout sur un outil bien particulier. Cet outil-là, c'est l'outil le tracé du masque. Ce qu'il va faire, c'est parce que là, vous allez voir, je vais peser sur play. Et les yeux, vous voyez, les couleurs viennent de se déplacer et n'ont pas suivi les yeux. Pourquoi? Mais parce que on est dans Adobe Premiere Pro et non pas dans Photoshop. Et une vidéo est composée de plusieurs images et cette image n'est pas nécessairement toujours placée au même endroit. Donc, c'est pour ça qu'il existe un outil merveilleux qui s'appelle le tracé du masque. On va y voir, on va revenir complètement en arrière parce qu'on était au début de la vidéo. C'est pour ça que c'est important de partir au début. Ensuite, vous allez faire, moi je vous conseille fortement de faire manuellement au moins les 10 premiers points à partir du suivi du masque sélectionné avec cet outil-là que vous voyez ici, là, une petite flèche avec une petite barre qui s'intitule suivi du masque sélectionné d'une image vers l'avant. Donc, on va cliquer une fois. Il va nous positionner notre premier point. Clic. On va cliquer une autre fois. Il va nous positionner le deuxième point. Là, il faut prendre en considération que ce que je viens de faire là, il va falloir que je le refasse pour mon deuxième masque ensuite. Fait qu'on va commencer par celui-ci. On va commencer par l'œil gauche. Moi, je vous conseille fortement de faire un petit point par image. Disons que ça permet, dans le fond, à l'ordinateur de calculer l'emplacement où sont les yeux. Puis dans sa tête, il se dit « Ah, l'œil est là. » Puis si tu le fais une couple de fois, de lui, c'est un peu comme le programme qu'il y a dans Windows qui nous permet de parler avec notre ordinateur. Plus qu'il apprend, plus qu'il reconnaît des mots. Ben, dans Adobe Premiere Pro, c'est pareil. Plus qu'il va reconnaître des points,
plus ça va être plus facile de faire son tracking. Fait qu'à partir de là, je pense que ça devrait être correct. On va laisser le faire automatiquement en cliquant sur l'autre petit outil à côté, qui est juste à côté, suivi du masque sélectionné vers l'avant, mais cette fois-ci, c'est vraiment, en cliquant sur là, c'est automatiquement, il va le faire d'une façon automatique. Mais avant qu'on clique sur ce piton-là, je vais juste vous montrer ici, que ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la position, l'échelle et l'orientation de la partie où ce qu'on a mis dans le fond notre masque. Donc, il va vouloir suivre dans le fond l'œil qui est ici. Alors, on va cliquer ici et on va voir ce qu'il va faire. Il va faire évidemment sa progression. Il va créer d'une façon automatique. Comme vous pouvez voir dans la séquence ici, il est en train de créer ses points. Donc, ses clés de séquence dans le fond. Point par point pour chacune des images jusqu'au bout. Alors, évidemment, ça prend un certain temps. Alors, je vais le laisser aller. Donc, je vais mettre cette petite partie-là accélérée. Et on va se retrouver ensuite pour faire la même chose avec le deuxième masque. Et en finale, on va avoir un résultat qui va être très, très, très joli. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Alors, notre première tracking est terminée. On va maintenant continuer pour la deuxième partie de l'œil. Donc, on va revenir au début de la vidéo et clic. Et là, notre masque plutôt s'est placé correctement parce qu'on est au début du tracking. Et on va faire la même chose. On va faire quelques points au départ, juste pour être sûr qu'il calcule correctement, comme j'ai dit tantôt, la position correctement du masque par rapport à la rétine de l'œil. Parce que dans le cas présent, là, on travaille sur l'œil. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il fait sa job. Fait que si on le regarde vraiment en détail, un coup, il va calculer, poc, il est positionné parce que là, il vient de bouger un petit peu, toc, on vient voir qu'il va vraiment déplacer l'image, le masque avec l'image à un autre point, toc, il déplace le masque. Pourquoi? Mais parce que l'image a déplacé. Et toc. Là, c'est sûr qu'on ne voit pas l'image déplacée avant le masque. Mon ordinateur travaille très 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 dur là, en faisant la vidéo en même temps, c'est sûr que c'est extrêmement demandant. Donc on en fait une coupe de même à main nue, puis ensuite on le laisse dans le fond fonctionner. Alors la vidéo est maintenant terminée. On se laisse en beauté avec ces images du avant et après. Et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Todo, bye bye.